Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pour la guidance de la semaine, pour voir vos énergies de la semaine, donc du 17 au 23 avril 2023. Donc on va aller voir ça, un petit peu ce qui se passe. On va avoir une lune là, qui arrive, la nouvelle lune, le 20. Donc, nouvelle lune un petit peu mouvementée encore, hein, on reste dans les énergies de mouvement, de décision, etc. Je vous ferai la guidance lunaire, hein, bien évidemment. Donc, en plus, c'est une nouvelle lune en bélier et c'est la deuxième nouvelle lune en bélier sur cette année 2023. Donc, du coup, c'est un petit peu chargé. Hein, on est bélier, voilà. Donc, je sais que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a pas mal de choses à gérer, des décisions importantes à prendre. On va continuer quand même un petit peu. Voilà. Alors, mais bon, je vous ferai votre guidance lunaire. On verra ça donc pour le 20. Là, aujourd'hui, on va parler de votre semaine. Donc, les énergies sur cette semaine, là, du 17 avril au 23 avril. Voir un petit peu ce qu'on vous réserve, à quelle sauce on va vous manger. En tout cas, je vous remercie tous, hein, toutes et tous de me suivre. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes sous les vidéos, les petits messages sympas que vous me mettez dans les commentaires, etc. Je suis vraiment comblée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, allons voir cette semaine. Donc, les énergies du 17 avril au 23 avril. Quelles sont les énergies qui vont ressortir sur cette semaine? Je regarde si on a une petite tendance qui voudrait bien tomber ou pas. S'il n'y a pas de tendance, non, j'ai dit une tendance, je n'ai pas dit toutes mes cartes. Il commence par mettre le bazar, ça promet. Allez, est-ce qu'on a une tendance? La rose. Alors, la rose, elle a plusieurs significations dans cet oracle. Quand elle est toute seule, elle peut parler d'épanouissement, de douceur, de tranquillité, de bonheur, etc. Mais elle peut aussi parler de quelques difficultés parce qu'une rose, c'est bien joli, mais ça ne pousse pas tout seul dans l'air du temps. Ça a une tige qu'ici, on ne voit pas. Et sur les tiges, des fois, il y a des épines et on se fait avoir. Donc, ça peut être quelques difficultés ou de l'épanouissement cette semaine. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que cette rose a comme signification? Je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Allez, une petite coupe pour les énergies du 17 au 23 avril. Voilà. Oh là là, alors ici, cadeau inversé pour moi, vous le voyez dans l'autre sens, mais il est inversé, le chien est inversé. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir prendre sur vous. Vous allez devoir faire des sacrifices, faire des concessions par rapport à votre entourage, par rapport à des personnes qui ne sont pas loyales avec vous, qui ne sont pas sincères, des gens sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous allez devoir prendre sur vous. Ici, on peut vous dire que vous n'êtes pas bien entouré. Vous n'avez pas les bonnes personnes autour de vous pour vous conseiller. Ça peut être dans votre domaine de travail, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose où vous savez qu'il y a des choses à mettre en place, hein, il y a des choses à créer, à construire ou simplement à mettre en place, mais on vous dit que vous allez devoir faire des sacrifices pour pouvoir mettre ces choses en place parce que vous avez des personnes dans votre entourage qui sont fausses et qui vous cachent des choses. Ici, il y a des secrets. Vous êtes dans une situation en plus qui tourne en rond depuis déjà un bon moment et là, on vous dit qu'il va être temps de faire bouger un petit peu les choses. D'où le fait des outils. Ici, on vous dit qu'il faut arranger. Il faut essayer de travailler et d'arranger les choses par rapport à une dispute, par rapport à une divergence d'opinion, par rapport à une séparation aussi, concernant votre entourage. Ça peut être votre entourage familial, sentimental, amical, mais professionnel aussi. Peut-être une rupture de contrat. On vous dit de prendre sur vous, votre contrat va se terminer, mais il va falloir essayer d'arranger les choses au maximum. Ça peut être une rupture sentimentale ou amicale ou dans la famille. On vous dit qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à réparer pour essayer d'arranger les choses et de faire en sorte qu'on arrive quand même à avancer, mais ça va vous demander de faire des efforts, des sacrifices et des concessions. C'est par rapport à votre bien-être. Et surtout, pour votre bien-être, vous allez essayer de travailler de mettre des choses en place et d'arranger les choses par rapport à vos sentiments, votre bien-être, le fait que vous vous sentiez bien ou que tout aille bien pour vous dans votre vie. Mais encore ici, on vous parle de sacrifice et de concession. Ici, on vous parle de faire des efforts et des compromis. Et ça, c'est de manière certaine. Vous n'avez pas le choix. Ici, on peut parler de vous, messieurs.
dans le sens où on vous dit de garder espoir. On peut parler de votre conjoint, mesdames, dans le sens où on vous dit aussi que il va peut-être falloir mettre les choses au clair avec monsieur. Ça peut être simplement même vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on va vous dire d'y voir plus clair, de faire appel à votre intuition, de faire appel un petit peu à votre médiumnité, même si vous n'en avez pas forcément. Mais on a tous des intuitions, des ressentis, des choses comme ça. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il va être temps d'y faire appel et puis de vous écouter peut-être un petit peu plus. Ici, ça peut être aussi une personne décédée de l'autre côté, donc une personne entre 25 et 50 ans qui est de l'autre côté, quelqu'un de cheveux clairs ou chauves, roux peut-être aussi, et qui vous dit voilà, que cette personne-là, elle est là pour vous aider, pour vous amener vers la lumière, pour vous guider, pour que vous réussissiez justement à régler ce conflit ou cette situation un petit peu compliquée, pour pouvoir aller vers le meilleur, parce que pour l'instant, ça bloque. Hein, et donc, il faut essayer d'y voir clair. Donc, faites confiance plutôt à vos guides, on va dire, sur ce coup-là, plutôt qu'aux personnes autour de vous. Hein. Alors, on va aller faire le tirage. Là, c'était juste une coupe développée, donc ça donne les tendances. Hein. On va aller voir un peu plus, on va creuser un petit peu plus pour voir, voilà, dans cette semaine-là, du 17 au 23 avril, les énergies. Alors, je vais tirer 7 cartes, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Pour ceux qui me suivent, vous savez. Pour les nouveaux, je réexplique toujours. Donc, je tire 7 cartes parce qu'il y a 7 jours dans une semaine. Mais la première carte n'est pas le lundi, la deuxième n'est pas le mardi, etc. Ce sont vraiment des énergies sur toute la semaine. Donc, quelles sont les énergies pour cette semaine? Allez, on a nos 7 cartes. Je vais les mettre comme ça. Je vais peut-être reculer ça un petit peu, un petit chouïa là. Voilà, qu'on ait de l'espace. Parce que comme vous savez, j'aime développer les tirages et mettre beaucoup de cartes. Alors, il y a des gens qui disent « Ah, j'ai jamais vu de tirage avec autant de cartes. » Faut changer de métier. Tout simplement. Moi, je ne fais que vous raconter une histoire. C'est comme si, quand j'ai mes cartes, en fait, c'est comme si j'avais un livre et que j'étais en train de vous lire l'histoire que mes guides sont en train de me conter. Donc, bien évidemment, un livre, ça ne s'écrit pas en une page. Hein. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin que de quelques cartes, mais en même temps, ils ne vous racontent pas l'histoire complète. Enfin, bref. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va falloir prendre du recul. Hein. Ici, on a la carte de la campagne, donc il faut prendre un petit peu de recul. Parce que vous êtes dans une situation qui traîne un petit peu en longueur et puis qui va durer. Hein. Ça ne va pas se faire tout de suite. C'est quelque chose qui s'est posé et puis ça traîne. On vous dit de prendre du recul par rapport à vos pensées, par rapport à ce à quoi vous cogitez. Vous êtes très pensif en ce moment. Donc, prenez un petit peu de recul et puis essayez de poser un petit peu votre tête. Ici, on vous dit que ça peut être en rapport avec des enfants, ça peut être en rapport avec des jeunes adultes, de tout petits jusqu'à à peu près 25 ans. Ça peut être aussi en rapport avec des personnes plus âgées, mais qui du coup sont quand même encore très enfantins dans leur tête. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet, peut-être un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou parce que vous êtes dans une situation qui est un petit peu immature en ce moment, puis qui va un petit peu dans tous les sens. Et du coup, bon, on vous dit que vous y réfléchissez beaucoup parce que ça doit certainement un petit peu vous perturber. Ici, on vous dit que ça peut être par rapport à une famille, donc une explosion familiale. Hein, on a vu tout à l'heure séparation, dispute, etc. Ça peut être dans la famille. Donc, effectivement, la flamme est inversée. Donc, on parle un petit peu d'explosion familiale. On peut vous dire aussi que du coup, ça va un petit peu dans tous les sens. Et puis, en ce moment, c'est en train de vous consumer vos énergies et vous êtes en perte. Hein, vous êtes en perte d'énergie. Ça peut être lié à votre foyer, mais le foyer peut aussi être votre travail, puisque le foyer d'entreprise peut être votre travail. Ici, on vous dit qu'il y a de la réussite quand même. Donc, vous réfléchissez beaucoup par rapport à ça pour pouvoir justement avoir une réussite, avoir de l'abondance. Peut-être aussi, est-ce que c'est sur le plan financier? Bon, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions cette semaine. Alors, aussi, peut-être parce que vous avez envie d'un changement de vie, pardon, le serpent, je vous le dis toujours, il a aussi ce côté un peu positif de changement de vie, parce que comme le serpent dans la nature qui change de peau, hein, qui mue. Donc peut-être que vous cherchez à améliorer les choses parce que vous avez envie d'un changement de vie, justement. Mais ici, on vous dit quand même de faire attention. Hein. Le serpent a aussi ce côté négatif où on vous dit que, bon,
c'est comment? Vous avez affaire à des personnes fourbes, des personnes néfastes, médisants, jaloux, hypocrites, enfin, langue de vipère, vous voyez. Donc, faites attention à ce que vous voudriez mettre en place et à ce à quoi vous allez réfléchir, parce qu'il y a des gens qui ne seront forcément pas du même avis que vous. Ici, on vous dit qu'il y a des satisfactions à en retirer. Donc, c'est soit vous réfléchissez, vous posez, vous avez de la réflexion par rapport à des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou une situation totalement immature pour laquelle, bon, vous consumez un petit peu parce que au niveau énergétique, c'est pas terrible. Pour pouvoir justement réussir, aller vers le meilleur changement, changer de vie et aller vers de la positivité et des satisfactions, soit faites attention parce qu'à un moment donné, vous allez avoir ce serpent là qui va sortir de derrière son rocher et bon, par rapport aux satisfactions que vous voulez. Donc vous allez essayer de réfléchir, de mettre des choses en place, mais ce serpent-là, il va faire l'inverse. Hein. On va développer. Donc on prend du recul par rapport à une femme. Donc, une femme de votre entourage, hein, ça peut être votre ex-compagne, parce que du coup, elle ne ressort plus comme étant votre compagne. Donc, votre ex-compagne, ex-femme, ex-petite amie, etc. Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, une tante, ça peut être une collègue de travail, ça peut même être une personne dans votre entourage. Votre banquière, par exemple, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un que vous connaissez, que vous côtoyez. Soit vous connaissez bien, soit vous connaissez juste comme ça, voyez. Mais c'est au moins quelqu'un que vous avez dans votre entourage. Donc, on vous dit par rapport à ça, il faut prendre du recul par rapport à cette personne-là. Vous devez vous retrouver votre stabilité. Hein. Vous devez retrouver confiance en vous. Vous devez sortir du repli dans lequel vous vous êtes mis. Et puis, essayer de saisir certaines opportunités, retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu en indécision. Vous ne savez pas trop comment faire ni quoi faire. Ça, c'est normal. C'est les lunes hein, qui agissent comme ça en ce moment. Ça va encore être un petit peu le cas là sur cette nouvelle lune-là. Donc, beaucoup d'indécision par rapport à une situation du passé, par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, des gens qui sont peut-être un peu trop paternalistes avec vous. Et de toute façon, on vous dit bien qu'il n'y a pas d'envergure, hein, il n'y a pas d'évolution par rapport à cette situation ou avec cette personne-là. Donc, si vous réfléchissez encore, parce que tout à l'heure, on a vu séparation, conflit, dispute, peut-être que vous aviez en tête d'arrêter un contrat, de partir d'une entreprise, de quitter votre partenaire ou de rompre une amitié ou des choses comme ça. Vous vous posez des questions. Et on vous dit que c'est pas bon, en fait, parce que le fait de prendre un temps de pause et de vous poser des questions, vous n'allez pas évoluer par rapport à votre situation et vous allez rester dans cette indécision. Et ça, c'est normal. C'est l'effet de la nouvelle lune. Donc, essayez de tenir le cap et de rester sur vos décisions. Ici, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup. Hein. Vous êtes très, très préoccupé par des personnes malhonnêtes, par des gens qui ont peut-être abusé de votre confiance, de la tromperie, de l'infidélité. Mais aussi une situation, là vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous êtes usé, vous en pouvez plus, voyez, puis il y a des brouilles, il y a des embrouilles, enfin bref, on est dans une situation qui va dans tous les sens mais qui rime à rien. Ici, ça peut être avec votre conjointe, votre petite amie, ça peut être aussi votre patronne, parce que ça peut être quelqu'un à responsabilité. Du coup, là, on n'est plus dans la collègue de travail, on est dans la personne au-dessus. Mais en tout cas, vous êtes préoccupé par ça, par une histoire d'infidélité, de malhonnêteté d'une femme très, très proche de vous. Quelqu'un qui fait partie de votre passé. Peut-être cette femme et sa maman, par exemple, ou cette femme et sa grand-mère. Vous voyez, ça peut être aussi un lien de parenté. Ça peut être une femme avec qui vous avez vécu des choses. Et par rapport à la routine que vous aviez, par rapport au passé que vous avez passé avec cette femme-là, ou si c'est par rapport à votre patronne, on peut vous dire aussi par rapport à l'expérience, par rapport aux connaissances, tout ça, hein, le passé dans l'entreprise, etc. Ici, on vous dit qu'il y a la séparation, hein, il y a la justice, il y a une affaire de justice. Donc, la justice, ça peut être simplement aussi le fait qu'on décide de prendre des décisions et de trancher soi-même une décision. Mais la justice, ici, ça peut être aussi que vous n'allez pas avoir d'autre choix que d'aller en justice parce que de toute façon, vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas du tout la même vision des choses que vous, qui font traîner les choses dans le temps et en même temps qui de toute façon abusent de votre confiance et ne vont faire que créer des histoires et des embrouilles. Et si on vous dit qu'il y a un moment, il va falloir trancher, que ce soit vous ou que ce soit à cause de la justice, mais il y a un moment, vous n'allez pas vraiment avoir le choix. Parce que vous voyez, il y a des difficultés, hein, elles ressortent. Donc, c'était bien une rose de difficultés tout à l'heure, parce qu'il y a des difficultés dans votre vie. Ici, on vous dit bien soit à cause des enfants, soit sur un nouveau projet de travail ou un nouveau projet à deux, ou parce que vous êtes dans une situation qui est un peu immature, qui rime plus à rien. Ici, on vous dit que vous avez des choses à dire. Hein. Il faut faire tomber les masques. Hein.
Il faut que les masques tombent, il faut que vous disiez ce que vous avez à dire. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Le problème, c'est que les discussions sont fermées. Il n'y a pas de dialogue, justement. Par rapport à une fin. Donc, il y a des choses qui doivent se terminer. Vous devez mettre fin aux discussions qui ne sont pas possibles. Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez être obligé de faire appel à la justice. Vous devez mettre fin à la situation qui est complètement immature et puis qui rime plus à rien. Enfin, vous voyez, il faut que ça change, il faut que ça bouge et que ça s'arrête. Ici, on vous dit bien de faire attention parce qu'à un moment donné, vous allez tellement être dans l'indécision que vous allez manquer de force, de courage. Vous allez peut-être même baisser les bras et vous dire « Ah, j'ai fait une bêtise, je vais peut-être changer d'avis, etc. » Et si on vous dit, hein, il faut être combatif, hein, il faut garder les idées que vous aviez mis en place au départ et vous allez vous combattre, hein, vous allez défendre votre point de vue et vous allez à la bataille. Ne vous laissez pas faire. Ici, on vous dit, par rapport à une explosion familiale, par rapport à un problème dans le travail, quelque chose en tout cas qui vous bouffe votre énergie. Ici, on vous dit, hein, dispute, conflit, séparation, fin de contrat de travail, peu importe. Des engagements qui ne sont pas tenus. Donc, si c'est une séparation d'un contrat de travail, si c'est un travail qui se termine, bah oui, effectivement, hein, le contrat se termine, donc l'engagement se termine. Si c'est dans un couple, bah oui, effectivement, on reste plus ensemble, on divorce, on se sépare. Voilà. Ici, on vous dit qu'il faut évoluer là-dessus. Il va falloir trouver un moyen d'évoluer et de transformer les choses. Essayez de trouver un accord avec les gens qui vont être concernés par le problème ou essayez de trouver de l'aide aussi. Pour vous, messieurs, pour votre conjoint, mesdames, pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie. Vous devez être responsable de votre vie et laisser tomber certaines choses. C'est très important que vous vous remettiez aux rênes de votre vie, aux commandes de votre vie et que vous appreniez à lâcher prise sur certaines choses. De toute façon, ici, il y a quelque chose, il y a une situation qui se termine, qui se meurt, dont il faut vous séparer ou qu'il faut quitter. Et on vous dit que ça ne va pas être facile, parce que forcément, l'autre partie ne va pas forcément être d'accord. Donc, il y a de grandes chances que ça se termine en histoire de justice ou que ça traîne en longueur. Ici, on vous dit qu'il y a quand même de la positivité, qu'il y a de l'abondance par rapport au blocage, par rapport aux relations froides. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a des secrets aussi certainement qui vont être révélés. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir rebondir. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles choses et pouvoir avancer dans votre vie, aller de l'avant par rapport aux conflits, par rapport aux histoires, aussi par rapport à votre santé, peut-être parce que tout ça, ça vous bouffe un petit peu votre énergie, puis du coup, ça joue un peu sur votre santé. On vous dit que de prendre des distances, ça vous fera du bien par rapport à votre bien-être et aussi par rapport à votre liberté de sentiment, c'est-à-dire votre liberté de bien-être. Ça va pas être une période facile, mais c'est un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de reprendre le cours de votre vie et de passer au-dessus de tous ces blocages, de toutes les relations en froid que vous pouvez avoir, de tout ce qui ne va pas dans votre vie et ça va vous permettre de changer les choses et d'aller de l'avant. Ici, on vous dit que donc, soit on change les choses, on va de l'avant et du coup, il y a un grand changement de vie derrière qui se prépare, soit faites attention, vous avez affaire à des personnes pas très saines. Ici, on vous dit qu'il y a des surprises, il y a de l'imprévu. Donc, il y a des règlements de compte et il y a de l'imprévu avec des personnes pas très honnêtes, notamment par rapport à l'argent. Il y a une perte financière ici, donc si c'est dans le travail, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être… ils vont essayer de négocier votre prime de départ ou ils vont pas vous payer vos heures sup. Enfin, je sais pas, vous voyez, il y a un problème d'argent. Ici, il y a une perte d'argent. Et on vous dit ici que c'est calculé d'avance. D'accord? Donc, parce que vous avez affaire à des personnes comme ça. Et on vous dit aussi que votre changement de vie qui arrive peut-être un petit peu subitement, mais que vous aviez quand même réfléchi, mais bon, finalement, vous avez enfin pris la décision. Donc, pour certaines personnes, ça peut être subitement. Ici, on vous dit que bon, ça va quand même créer quelques problèmes financiers chez vous, certainement ce changement de vie. Ici, on vous dit d'être prudent, d'être méfiant. Ne vous faites pas avoir, soyez observateur. Regardez bien les gens autour de vous parce que vous avez affaire à des personnes fausses, des personnes qui se cachent, des causettes un peu, voyez, si vous voyez ce que je veux dire, font bien devant puis derrière, voilà. Il y a de la trahison ici, trahison, infidélité, mensonge, enfin bref, tout ce qui va bien. Du coup, on vous dit, va y avoir des choses qui vont être dites. Ça va pas être facile. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être dans votre milieu de travail ou simplement parce qu'effectivement, vous allez chercher à mettre des choses en place et puis ça va pas plaire. Donc, on vous dit,
soufflez, hein, soufflez doucement mais sûrement, prenez soin de vous, éloignez-vous de ce genre de personnes et puis ou de travail ou de situation dans laquelle vous êtes, ça va vous faire du bien, hein, ça va vous procurer des satisfactions que vous attendez depuis si longtemps. On vous dit que ça va être bénéfique pour vous par rapport à des enfants, un enfant, une enfant, des enfants, des jeunes personnes jusqu'à peu près 25 ans. Il va y avoir des négociations parce que vous allez du coup engendrer une nouvelle vie. Il va y avoir des négociations, hein, peut-être par rapport aux enfants. Ici, la carte du lynx, si jamais ça parle pour vous de divorce, séparation, etc., et qu'il y a des enfants en jeu, ici, cette carte du lynx, elle a une connotation aussi de garde partagée, par exemple, hein, chacun chez soi, chacun de son côté. Et là, on vous dit que ça va exploser, hein. Ça va être compliqué de mettre des choses en place parce que justement, vous avez affaire à une personne pas très honnête de l'autre côté. Mais bon, ici, on vous dit qu'au niveau des négociations, vous allez réussir quand même par trouver des choses assez positives. Mais vous voyez, au niveau argent, il y aura quand même une connotation financière là-dessous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, le dos de deck vous dit bien, hein, ici, avec le stéthoscope, que vous n'arrivez pas à vous faire entendre, votre sérénité en a pris un coup, vous êtes au ralenti dans votre vie, que ce soit dans la création de votre couple, création d'entreprise, que ce soit dans votre travail, que ce soit en rapport avec des administrations, ça avance pas. Du coup, il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à des projets qui ne se font pas, des projets qui n'aboutissent pas, ici ça peut parler aussi d'un déménagement qui ne se fait pas, d'une maison qui ne se construit pas, qui ne se vend pas. Ici on peut aussi vous parler d'une explosion de couple, hein, un nid qui explose, qui n'aboutit pas, qui ne reste pas. Ici, on dit qu'il y a des disputes, il y a des tensions, c'est très, très compliqué. Il y a beaucoup de problèmes relationnels. Vous voyez, d'ailleurs, c'est irritable, hein. Ça va exploser, ça va péter. Vous voyez, ici, on a les conflits, il y a la tristesse, le chagrin. Enfin, bref, on va être pris un peu dans un truc, dans une histoire un peu bizarre parce que vous avez de nouveau affaire à des personnes malsaines, des personnes rusées, hein, qui vous la font à l'envers, hein, ils jouent les Cosettes et puis voilà. Ici, on peut vous dire que vous, ça va vous stresser, vous angoisser, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui est là pour vous protéger. Ici, on vous dit que vous allez avoir affaire peut-être à un homme qui va vous aider à organiser les choses, à faire des papiers, à faire des démarches administratives. Donc, ça peut être, si c'est rupture de contrat, ça peut être peut-être une personne des prud'hommes, votre avocat, ça peut être peut-être une personne syndiquée. Vous voyez, quelqu'un qui va vous aider à mettre des démarches ou des papiers en place. Si c'est séparation, si on est obligé d'aller en justice, peut-être que c'est un avocat ici, hein, aussi. Si c'est vente de maison ou choses comme ça, ici, on peut vous parler d'un notaire. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui va vous aider dans les papiers. Ici, on vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vraiment être là pour vous aider de façon sûre et certaine pour mettre fin à une situation. Bon, c'est plutôt pas mal, non? Ça va être une semaine de réflexion et de prudence dans vos réflexions, hein, de ne pas vous laisser avoir. Cette semaine, c'est ça, ne vous laissez pas avoir. C'est l'idée principale, hein. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, parce que vous savez que j'aime bien aussi. Donc, au niveau relationnel cette semaine, donc relation de travail, relation amicale, relation familiale, relation sentimentale. On va aller voir. Moi, l'oracle des miroirs, j'aime beaucoup le prendre pour tout ce qui est relationnel. Donc, on va aller voir les relations cette semaine, peu importe. Alors, suivant dans quoi vous a parlé ce tirage, si c'est travail, ici, on va être dans les relations professionnelles. Si ça vous parle plutôt dans votre vie privée sentimentale, on va être dans les relations sentimentales. Vous voyez, vous prenez en fonction de ce que vous a parlé le tirage d'avant. Alors, les relations cette semaine. Ah, l'amitié. Donc, normalement, des bonnes relations ou du moins des relations avec des personnes que vous connaissez. Voilà, ça va être des personnes qui, normalement, avec qui vous avez ou aviez de bonnes relations. Donc, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être votre compagne, votre femme, votre mari, vos amis. Voilà, on va vous parler de liens quand même assez forts, vous voyez, avec ces personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel? Vous voyez, ça ressort encore, pourtant j'ai mélangé. Il y a une ouverture. Donc, il y a une ouverture. Ça veut dire aussi que peut-être vous allez avoir de nouvelles relations qui vont entrer en compte. Vous allez avoir des relations, des gens sur qui vous allez pouvoir compter cette semaine. Vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Ici, on vous dit qu'il y a une réunion. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être avoir une réunion avec une personne ou des personnes, ou du moins parler de certaines choses pour vous projeter, pour voir par rapport à votre futur
Vous savez qu'il y aura des compromis à faire. Il va y avoir des discussions, des compromis à faire par rapport alors à votre hérédité. Donc ça peut être par exemple si on était dans la garde d'enfants tout à l'heure, l'hérédité c'est par rapport à vos enfants, vous voyez, vos descendants, etc. Mais ça peut être aussi par rapport à un problème de votre passé. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, voilà, c'est des relations que vous aviez depuis un petit moment et aujourd'hui, vous savez que ça ne correspond pas à ce à quoi vous vous projetez et qu'il y a besoin de mettre les choses au clair avec ces personnes-là. Par rapport à ce que vous rêviez, hein, vous aimeriez avoir un petit peu de chance, donc vous aimeriez que les choses changent. Hein. Mais bon, il y a de l'instabilité dans le contrat, donc on voit bien que les relations ne sont pas claires, ne sont pas saines. Il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a de la tromperie, il y a du mensonge, etc. Donc on vous dit qu'il faut prendre des distances avec la maison, donc soit chez vous, soit avec vos amis, soit avec votre famille, soit avec votre travail, mais il faut prendre de la distance parce que vous êtes accusé de certaines choses. Et du coup, ici, on vous dit d'être combatif, que vous soyez un homme ou une femme. Vous devez être combatif parce que vous allez être accusé par quelqu'un du sexe opposé. D'accord ? Si vous êtes un homme, vous allez être accusé par une femme. Si vous êtes une femme, vous allez être accusé par un homme. Mais après, ça peut être aussi une femme qui vous accuse si vous êtes une femme. Enfin, vous voyez, là, on est un peu dans du général. Donc, il y a des gens qui vont vous accuser et vous rendre coupable. Ils vont faire en sorte que vous vous sentiez de vous culpabiliser. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, vous allez être dans l'indécision parce que, évidemment, on va essayer de vous retourner le cerveau à l'envers. Donc, ne vous laissez pas faire aussi. C'est ce qu'on vous a dit cette semaine. Ne vous laissez pas faire. Alors, les relations pour cette semaine du 17 au 23 avril. Allez, celle-ci, hop, cela, on les met bien dans le bon sens. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ici, on a quoi? Ah, du temps. Donc, vous voyez, c'est exactement la même carte que la carte de la campagne tout à l'heure avec l'oracle G. On vous dit que c'est des choses qui prennent du temps, qui durent depuis un moment et qui vont encore durer. Par rapport à la tranquillité, pour pouvoir trouver la tranquillité. Ici, l'enfermement, oui, parce que vous vivez une situation dans laquelle vous êtes renfermé, qui date depuis un petit moment, qui fait partie avec des personnes de votre passé ou par rapport à vos enfants, vos parents, etc. Il y a de la culpabilité, on vous monte du doigt, on dit que tout ça c'est de votre faute, donc on vous dit qu'il faut prendre de la distance. La sexualité ici, c'est qu'il faut prendre de la distance par rapport à ce que vous avez envie, tout simplement. Donc les choses durent dans le temps et il faut repartir avec la carte de l'enfant, repartir sur quelque chose de nouveau et prendre des décisions avec le verdict. Pour pouvoir aller vers la tranquillité, on vous dit avec la fatalité qu'il faut mettre fin à quelque chose parce qu'il y a trop de jalousie. Vous êtes enfermé dans une situation avec une femme et on vous dit qu'il faut examiner cette situation. Justement, il faut sortir de ça. Alors, l'hérédité, les choses du passé, on vous dit que ça amène beaucoup d'instabilité dans votre vie, des accusations, vous voyez, accusations, culpabilité, on va vous accuser, on va vous dire que c'est de votre faute. De toute façon, c'est comme ça. Donc, on va vous faire culpabiliser par rapport à vos rêves, par rapport, tu te rends compte, on comptait sur toi, par exemple, dans le travail, on comptait sur toi et patati et patata, et, enfin bref. Dans le couple, on va vous dire, oui, moi, je t'aime, je veux pas que tu t'en ailles, je comprends pas, alors que la personne, elle a quand même tout fait pour que vous cassiez, quoi. Faut quand même être logique à un moment donné. Donc ici, on vous dit de vous protéger, protégez-vous de tout ça. Prenez de la distance, il faut essayer de négocier, de faire des compromis, etc. et de tomber d'accord avec cette personne-là par rapport à ce que vous avez envie de votre passé. Ça veut dire que vous avez mené la vie où vous avez été dans un travail qui, à la base, ne vous plaisait pas. Ce n'est pas ce que vous aviez envie. Donc, il faut retrouver la vie. Vous devez essayer de retrouver la vie que vous vouliez avant pour votre santé, pour votre bien-être, pour que vous vous sentiez bien. Ici, la loi, donc on vous dit qu'il faut remettre des choses en place. Il y a de la correspondance, donc il faut discuter pour pouvoir aller de l'avant par rapport à une relation amoureuse. Surtout, ici, ça parlerait plus d'amour quand même. Mais l'amour, si on est dans le travail, ça peut être aussi des relations, vous aviez de bonnes relations dans votre travail ou que le travail que vous faisiez vous plaisait beaucoup. Ici, on vous dit qu'il y a la naissance. Donc, ça veut dire que vous voulez repartir sur autre chose, vous vous projetez sur autre chose parce que vous aimeriez avoir un petit peu de chance dans votre vie. Du coup, il y a des changements qui vont se mettre en place parce que vous avez eu affaire à de la trahison dans votre maison ou dans votre travail. Ici, on vous dit d'être combatif, qu'il y a une ouverture, une possibilité de nouvelles choses pour vous dans votre destinée. Vous allez être bien accompagné, soit par des personnes de votre famille, soit vous allez avoir un cocon quand même assez
enfin, vous allez avoir un bel ensemble de personnes autour de vous qui vont être là pour vous aider. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu de retard par rapport aux choses à mettre en place parce qu'il va y avoir un temps de parole assez important. Les choses vont quand même évoluer pour vous. Ici, c'est comme si on vous mettait vous. Il y a de la victoire. Les choses vont bouger. Ici, vous avez encore une protection et en plus une protection de quelqu'un de l'autre côté. Mais on vous dit que ça va prendre du temps pour que les choses soient bénéfiques. Ne pensez pas que vous êtes dans l'échec. Il y a quand même de la joie. Il y a de l'enrichissement. En plus, vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur beaucoup de choses. Et cette séparation, vous allez voir que c'est le bon choix. Voilà, vous avez fait le bon choix de quitter ce travail ou de quitter la personne avec qui vous êtes. Donc, ne vous prenez pas la tête avec des questions d'indécision. Vous êtes sur le bon chemin. Gardez le cap. Mais ne vous faites pas avoir. C'est tout ce qu'on vous dit. Allez, tenez, vu qu'on a la lune cette semaine, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de la lune pour terminer cette petite guidance de semaine. On va aller voir ce que la lune, elle vous dit. Hop là. Allez, Madame la Lune, oracle de la Lune pour la semaine du 17 avril au 23 avril. Qu'est-ce que vous nous annoncez de beau? Ah, on a une carte qui est tombée, la tendance, la souveraineté. C'est vous qui décidez de votre vie et personne d'autre. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui êtes aux commandes. Personne ne peut décider de votre vie à votre place. Ici, on a l'équilibre et la gratitude. Donc ici, la gratitude, ça veut dire que vous devez être reconnaissant des personnes qui sont là pour vous aider, reconnaissant des décisions que vous font prendre l'univers, parce que c'est ça qui va ramener de l'équilibre dans votre vie et ça, c'est très, très important. Ils se sont bien rendus compte que vous n'aviez pas une vie équilibrée, que vous n'étiez pas dans une vie qui vous ressemblait. Et du coup, ils vont faire en sorte que les choses bougent. Donc, c'est un mal pour un bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de sagesse. Faites preuve de sagesse cette semaine. Faites attention de ne pas vous faire avoir et ne vous emportez pas, ne prenez pas de décision trop hâtive. Ici, la croissance. On vous dit de continuer à croître, à faire, à monter votre truc, à faire les choses bien. Continuez dans ce sens-là. Gardez la volonté, gardez vos décisions. Ne changez pas d'avis en cours de route. Donc, faites preuve de sagesse et restez concentrés. D'accord? Concentrés sur ce que vous voulez. Par rapport à la paix, parce que vous avez envie de paix. Donc, restez concentrés là-dessus. Continuez à accroître la nourriture, continuez à vous nourrir de bonnes choses, de bonnes pensées positives et à réaliser les choses. Vous avez la clé, vous voyez ici on a une serrure, vous avez un beau chemin derrière qui s'illumine alors que pour l'instant vous êtes dans la nuit. Donc, continuez à nourrir votre positivité pour sortir de cette obscurité et aller vers la lumière. Faites preuve de volonté pour traverser les ténèbres. Vous voyez, elles viennent d'être dites ici. Donc, oui, vous êtes dans une période compliquée. L'avidité, ça veut dire qu'il y a des peurs, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut affronter vos peurs pour cette semaine. Ici, on vous dit de garder foi, la foi en vous et la foi en l'univers. Ils sont là pour vous aider. Derrière, on a la ténacité. Donc, tenez bon, tout simplement. Faites preuve de patience. Ensuite, nous avons le commencement. Donc, il y a des nouvelles choses qui vous attendent derrière. L'univers va simplement vous aider à traverser cette période sombre et vous allez avoir des personnes autour de vous pour vous aider, pour vous guider et pour vous amener la lumière. Donc, suivez cette jolie lumière et laissez-vous porter vers votre destinée. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelques lumières, effectivement. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous une très, très belle semaine. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo. Pensez à vous abonner et à revérifier vos abonnements parce qu'il arrive parfois que YouTube désabonne, juste comme ça pour le plaisir. Donc, regardez bien tout ça et on se dit à très vite. Bye!